Salut, 3 choses rapides avant les fun facts sur les principaux groupes des 2 éditions du Hellfest 2022. Déjà pour vous dire que ça n'est évidemment pas la première vidéo que je réalise sur le festival, je vous mets les liens dans la description. Ensuite, venez me rencontrer le vendredi 17 et le jeudi 23 à midi sur le stand Greeting for Hell du festival. Et pour fêter ça, je fais gagner des t-shirts Monsieur Madame Metal. Pour ça, il suffit de repartager mon post dédié sur Insta, Twitter et Facebook, d'indiquer en commentaire sous cette vidéo YouTube « Je veux participer au concours ». Il y aura un tirage au sort sur ces 4 plateformes. C'est parti. Les frères, à l'origine du groupe de hard rock australien, ont tous les deux appris leur instrument, soit la gratte et la batterie, à 11 ans. Le groupe écossais de pirate metal a été obligé de changer de nom lors de leur signature avec Napalm Records parce que celui-ci ressemblait à une autre formation du label. L'un des pères du shock rock est la première rockstar à avoir fait des pubs pour des produits de golf, déménageant même de New York à Los Angeles pour pratiquer davantage. À leur début, le groupe berlinois de punk hardcore et techno a utilisé l'avance financière de leur label pour monter le leur plutôt que fournir une démo potable. Le guitariste a momentanément quitté le groupe de punk rock de Californie, formé au lycée, pour intégrer le label Epitaph et gérer la promo de l'album Smash de The Offspring. Le chanteur du groupe de heavy de Los Angeles possède une moto type chopper à son nom chez Harley Davidson, la Bullseye, du même nom que sa guitare. Je me demande pourquoi les betteraves sanglantes jouent dans le festival. Oh, pas parce que c'est de l'électro italienne, mais parce que le groupe semblait séparé depuis plusieurs années. Le groupe de métal schizophrène britannique tire son nom d'une tirade de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes. À l'origine formé sous le nom de Jeff Killjohn, le groupe de metal hardcore britannique a démarré en faisant des reprises de Metallica et Nirvana. Alors qu'il n'a encore sorti aucun album, la première tournée du groupe de skate punk d'Orléans est tout de même passée par l'Espagne et l'Italie. Bien que formés dès 85, les futurs pionniers du gore grind et death metal mélodique ont pourtant été quasi inactifs pendant leurs 2 premières années, faute de répétition. Le groupe de death metal polonais a commencé au collège avec une moyenne d'âge de 14 ans pour ses 3 premiers membres. On oublie souvent de préciser que l'on doit au bassiste Smoke on the Water, Love is All, mais aussi quelques compos pour Judas Priest, Nazareth et Spencer Davis. C'est une chanson du groupe de new metal de Sacramento, Head Up, qui a inspiré le nom du groupe Soulfly de Max Cavalera. Le guitariste canadien qui, toute sa vie, a accumulé les nombreuses participations, productions et formations solo ou en groupe, a appris le banjo à seulement 5 ans. Jouant chaque fois dans des différentes formations, le chanteur Phil Anselmo possède l'un des records de passage du festival de Clisson. Stratégie pas si courante à l'époque, le lancement du combo de power metal de Londres a été facilité par la mise à disposition de plusieurs de leurs démos en téléchargement. Le groupe de punk celtique, du sud de Boston, ne boit de la Guinness que le samedi. Le reste du temps, c'est de la Bud. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça de la bière ? Le groupe de doom metal britannique, mené par l'ancien leader de Lord of Putrefaction, a tout de même changé 4 fois de nom avant d'adopter celui-ci. Le groupe de post-rock et screamo japonais de Tokyo a joué au Fury, le prédécesseur du Hellfest. Et oui, leur unique date européenne à l'époque pour la tournée de leur 3e album. À la suite du départ de certains membres, c'est le label qui impose un changement de nom au groupe de métal symphonique néerlandais, qui s'inspirera alors d'un album de Kamelot. Le chanteur du groupe de groove metal de Las Vegas, dont le nom est tiré de la prise spéciale décrite dans le film Kill Bill, a été auditionné de dos car trop intimidé. Le leader du groupe de punk rock anglais a écrit la chanson Spray Paint Love sur une autoroute américaine à 4h du mat', trouvant alors des similitudes morbides entre le réseau routier et sa vie. Oui, je crois que là tu peux rêver. Prends ça, Freddie Mercury! Le titre Another World, dont le riff a été trouvé en réglant des micros de gratte, a été motivé par l'envie de déménager du chanteur. Les 5 premiers concerts du groupe de hard rock de Los Angeles étaient à Seattle. Hélas, leur van est tombée en panne 1000 miles avant, les obligeant alors à faire du stop. Monté par un tatoueur spécialisé dans les dessins nordiques, le groupe de folk expérimental du Danemark, Norvège et d'Allemagne tire son nom du mot allemand « guérison ». Le nom du premier album des pionniers du power metal a inspiré celui du groupe Walls of Jericho et le nom de scène du catcheur Chris Jericho.
Les parents du leader d'Alice in Chains ont divorcé quand il avait 7 ans, mais c'est la sœur de sa mère qui l'accueillera pour autant. Rappelons tout de même que le chanteur du groupe de heavy britannique, dont le nom est un argot pour Jesus, fut l'un des premiers artistes à assumer officiellement son homosexualité. La légende veut que la formation soit née d'une rencontre dans une file d'attente de l'agence britannique pour la recherche d'emploi. En 98, un directeur a suspendu un élève parce qu'il portait un t-shirt du groupe de new metal californien. Réponse des intéressés, distribution de t-shirts gratos devant le bahut. Le groupe de thrash allemand s'est d'abord produit sans nom pendant 2 ans avant d'emprunter celui de Tormentor pour une année supplémentaire. Lors de la première répétition du groupe de sludge metal d'Atlanta, le guitariste, dont le style lui vient de sa pratique du banjo, était tellement bourré qu'il n'a pas pu jouer. Le groupe japonais de new metal punk hardcore n'a pas seulement composé 2 génériques pour la série Death Note, il a aussi une chanson qui parle de Freezer de Dragon Ball. Inspiré d'un titre du groupe Venom, le nom de la formation norvégienne de black metal signifie en anglais désordre, chaos ou encore mutilation du corps humain. Le nom du groupe de thrash américain a été trouvé dans la brochure d'un sénateur à l'aéroport de Los Angeles et était à l'origine le vrai titre de la chanson Set the World on Fire. Avant de changer de nom et surtout de style, les 2 membres fondateurs danois, pionniers de la première vague du black metal, faisaient du punk dans leur langue natale. Le groupe de heavy de Los Angeles a porté plainte contre Napster pour vol Victoria's Secret pour un rouge à lèvres et contre des musiciens canadiens pour l'utilisation de 2 accords. Le leader du groupe de metal Indus de Chicago n'a jamais réécouté le premier album depuis sa sortie, écœuré par la mainmise de la maison de disques sur son écriture d'alors. Les représentants de la scène métal portugaise version gothique ont repris un titre jazz pour la bande-annonce d'un court-métrage d'horreur lusophone. Le groupe de grindcore britannique a été monté en 81 alors que les membres n'avaient que 14 ans. 7 ans plus tard, ils n'en faisaient plus partie. La première chanteuse de ce groupe de métal symphonique finlandais a été intégrée avant que ses capacités vocales ne soient découvertes par ses membres. On a souvent répété que le nom du groupe venait de la taille des clous utilisés pour la crucifixion de Jésus, alors que Reznor ne l'a choisi que pour sa forme esthétique en abrégé. Y aurait-il un problème de rythme au sein du groupe de métal alternatif de New York ? La formation a en tout cas connu 6 batteurs. Le groupe thrash de Lille a abandonné l'un de ses membres lors du célèbre festival métal sur un bateau de croisière en raison des dettes au bar de celui-ci. Les membres du groupe de punk rock californien ont commencé la musique chez un cousin du bassiste. Pourquoi ? Parce qu'ils s'étaient frustrés de ne pas avoir pu assister le jour même à un concert. Le bassiste et le guitariste ont quitté le groupe heavy suédois après seulement le premier concert, jugeant la progression de celui-ci trop monotone. Lorsque le groupe de stoner metal de Londres a demandé à Ozzy Osbourne une dédicace, celui-ci a demandé comment s'écrivait Range. De son vrai nom James, l'artiste est le fils des rock critiques Laurence Romance et Nick Kent, qui avaient eux aussi un groupe de trance techno quand ils étaient jeunes. Le groupe vegan de punk rock de Chicago s'est appelé Transistor Revolt pendant 2 ans avant la sortie de leur premier album. La chanson Do You Worst du groupe de rock américain a été écrite dans une cabane d'un des bois du sud du Tennessee, enregistrant même les amplis depuis le porche. Beaucoup oublient que le groupe de punk folk celtique est avant tout originaire de Sydney et que leur titre phare se moque de la commercialisation du concept du pub irlandais. Le nom du groupe de power metal suédois provient d'une pièce en fer des armures médiévales permettant de protéger les pieds des soldats. À ses débuts, le deal imposé par le label du groupe de hard rock allemand imposait des sorties d'albums uniquement dans les pays dans lesquels ils joueraient. Les 2 frères, à l'origine du groupe, l'ont monté le jour de la mort de leur père, après avoir écouté le 4e album de Black Sabbath. Fait assez rare, le groupe new-yorkais de punk rock utilise l'overdrive sur sa basse, un effet audio recréant la saturation d'un ampli pour gratte et poussé à ses limites de gain. Un des 2 seuls membres constants du groupe de punk rock californien, Dennis Daniel, a été intégré en tant que guitariste alors qu'il n'avait jamais joué de l'instrument. La formation de glam metal parodique de Los Angeles, qui est celle ayant joué le plus souvent sur la Sunset Street d'Hollywood, était à l'origine un groupe de reprise. Précurseur du skatepunk et père du crossover thrash, les Californiens ont tout de même été élus à leur début pire groupe et plus grand connard par le fanzine Flipside.
Le nom du groupe heavy et hard rock californien est un clin d'œil parodique au groupe glam metal Pretty Boy Floyd, avec lequel ils auraient dû jouer. À l'origine, le groupe de hard rock danois faisait du death metal sous le nom de Dominus. C'est le nom de l'avant-dernier disque de celui-ci qui donna naissance à celui du groupe actuel. Est-ce parce qu'il a été formé après la mort de Valfar du groupe Windir, dont certains membres étaient issus? Il n'empêche que le nom du groupe de black metal norvégien signifie colère. Bien qu'ayant participé à la BO de Viking, le groupe de néo-folk et ambiante norvégien se désolidarise pourtant de la série en raison d'incohérences historiques. Le nom du groupe de black metal suédois, qui a notamment fait un salut nazi sur scène il y a quelques années, s'inspire d'un enregistrement des Américains Vaughn. La formation de hard rock britannique a pourtant connu le succès en Europe et au Japon avant d'exploser près de 10 ans plus tard aux États-Unis. Voilà, c'est fini. Un petit coucou à ceux qui avaient participé au crowdfunding de la chaîne en 2020. J'espère qu'ils profiteront bien de leurs 3 jours en loge au Hellfest. Une petite astuce pour ceux qui viendront donc me voir sur le stand Grating for Hell le vendredi 17 et le jeudi 23. Eh bien, il y aura du merch en vente si vous le souhaitez et sans frais de port. On se donne donc rendez-vous sur place vendredi à Clisson, à mercredi pour ceux qui font partie du club ou dans 2 semaines pour les autres. Salut! Et puis si vous voulez continuer à réviser la proc 2022, allez voir mes vidéos sur Alice Cooper, Bring Me the Horizon, Deep Purple, Deftones, Dropkick Murphys, The Exploited, Ghost, Gojira, Guns N' Roses, Judas Priest, Korn, Loot Blast, Metallica, Nine Inch Nails, Tagada Jones, The Offspring et Scorpions. Vous y trouverez beaucoup plus de détails.